Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4, télévision communauté haïtienne qui gagne quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, votre frère, le grand Parisien Salvant, dans le Salvet Report. Nous saluons les auditeurs et auditrices des différentes radios qui pourront faire une transmission programme ça. Et ensuite, nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices de la Diaspora TV dans Miami, Broward, Treasure Coast, Palm Beach, Port-Saint-Lucie. Et surtout les auditeurs et auditrices de la radio Haïti Tropicale avec le PDG Osner Jean-Pierre. Nous dit tout le monde bon week-end et encore pendant que le monde est bouleversé, le monde est déséquilibré, mais les rapports géopolitiques ont changé et nous voyons que gain ça nous relaie une course mondiale aux métaux stratégiques, non seulement dans les sous-sols inexploités de l'Afrique, mais ensuite à travers le monde. Nous connaissons que après 1945, un seul rival que les États-Unis étaient gagnés, c'était la Grande-Bretagne. Après que l'Allemagne, ils juste esquivé, et puis les États-Unis viennent prendre celle chef, c'est l'hégémonie américaine. Mais nous savons que depuis les années 1970, les États-Unis géraient tant bien que mal leur déclin hégémonique. Parce que nous voyons que les États-Unis, actuellement, ils ont une situation post-hégémonique. Ça veut dire hégémonie a tombé, il décliné, il passé, post-hégémonique, qui est caractérisée par une multipolarité du monde et surtout par des alliances que le pays a fait, qu'on a dit des alliances instables. Sans nous parler de et nous dire que les États-Unis arrivaient à un déclin de l'hégémonie américaine, c'est parce que nous utilisons terme ça pour décrire la puissance décroissante des États-Unis géopolitiquement, militairement, financièrement, économiquement, socialement et ensuite dans le domaine de la santé et de l'environnement. Le monde est bouleversé, le monde est déséquilibré, le monde est chaotique, mais cependant, il y a une bonne alliance, un bon accord capsien, c'est le réveil des autres nations et nous parler non post-hégémonique, nous sommes dans la multipolarité. C'est-à-dire le rapport géopolitique a changé. Et jusqu'à présent, nous retenons pour nous voir qui réponse États-Unis à bas avec une bonne action qui fait entre les pays qui, qu'on y a là, ils voulaient pousser les États-Unis pour pas seul coq chanter dans le monde, mais son monde multipolaire. On va entrer dans les rapports géopolitiques, on fait un constat qui est extrêmement triste. C'est parce que nous-mêmes haïtiens qui écoutons là, moi-même haïtien natif natal, c'est bien malheureux, côté nous gagnons 86% des cerveaux du pays en dehors, mais cependant, on a un gouvernement qui n'a pas de monde, qui a une vision, qui n'a pas de projet de société, qui a un souci pour le bien-être de leur population, qui n'a pas fait appel à ces ressources humaines à l'extérieur du pays, pour nous camper dans une sorte de think tank, pour nous penser comment on a placé le pays ça, stratégiquement pour prendre avantage de la mondialisation, puis prendre avantage des rapports géopolitiques qui ont changé sous nous là, surtout les nous connaît dans le domaine de l'économie, et l'opportunité est le bien le plus périssable. Mais malheureusement, nous pas gain immun. Par exemple, nous gagnons un premier ministre qui sortit aux États-Unis, à Washington, qui saute parler avec un employé de second rang, et puis où est voltige qui content autant de fierté, honneur dans voilé, les a fait rapport à l'aéroport international Dr. François Duvalier, et où est que pays a pas sorti dans côté il y a tout en nous pas gain moun. Yon
premier ministre qui est rencontré avec un employé de second rang, que moi-même, si j'étais chef de cabinet, je ne peux pas même rencontrer avec ça, son l'autre employé que je vais envoyer. Mais il est fier. Alors, où est que dans quelle situation nous est, que nous avons besoin des gens qui ont une vision, des gens qui ont pensé, l'âge, et ensuite des gens qui ont un projet de société pour sortir pays. Est-ce que, par exemple, dans cette course mondiale, after, ou du moins après, ou du moins aux métaux stratégiques et rares, est-ce que, par exemple, nous-mêmes, dans le sous-sol haïtien, nous pas gain quelques métaux rares, ça y est, et que les États-Unis a besoin, la Chine a besoin, l'autre pays a besoin, parce que nous sommes dans l'industrialisation. Et que les entreprises, la technologie a besoin de ces métaux rares. On nous tourne qu'on y a là sur les rapports géopolitiques mondiaux. Pour nous parler que depuis 1970, que les États-Unis, tant bien que mal, ont géré sur le déclin de son hégémonie. Nous venons paraître avec BRICS. BRICS, c'est une bonne nation qui combinée. Au cas où B, c'est Brésil, R, la Russie, I, Inde, C, la Chine, et S pour l'Afrique du Sud. Pays ça réunis ensemble, et 24 ans de cela, soit en 2001, ils ont créé ça les BRICS, qui gagne une population totale de 3,2 milliards d'habitants. Ça veut dire, pays ça réuni 41,5% de la population mondiale. Et BRICS la mettait en face le G7, les 7 grandes puissances économiques mondiales. C'est-à-dire, nous parlons de G7, nous parlons de les États-Unis, l'Allemagne, nous parlons du Canada, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. 7 pays, ça, G7. Mais cependant, nous voyons que jusqu'à présent, avec la montée de BRICS, nous pouvons joindre une réponse claire des États-Unis d'Amérique. Et nous voyons que BRICS l'a talonné G7 parce que l'ENA est en 2022, 3 ans de cela, nous avons parlé de contribution et mondiale, c'est-à-dire que le produit intérieur mondial brut, le produit intérieur brut mondial, BRICS a contribué 31,5%. Pendant ce temps, les 7 grands pays industrialisés, économiquement puissants, qui fait composer le G7, ils ont contribué moins que ça, c'est-à-dire 30,7%. Ensuite, ça qui vient arriver qu'en 2014, BRICS mettait campé une banque de développement avec 50 milliards de dollars américains, de manière à ce que le pays qui fait partie de BRICS puisse parler dans le Fonds monétaire international, puis parler dans la Banque mondiale. Pour la Banque mondiale, par des mesures drastiques qui ont été faites pour tout pays population, de manière à ce que pour avoir l'argent, ensuite puis remettre. Et puis, ce BRICS créait ça, en 2014, il créait sa nouvelle banque de développement en 2014. Et BRICS ça, il commençait qu'on y a là, sans nous relayer le processus de dédollarisation de l'économie mondiale. Il peut détrôner le dollar, nous connaissons ça aussi facilement, parce que pendant qu'on a parlé là, 58% des réserves internationales dans les grandes banques mondiales, c'est en dollars, à 58%. Mais cependant, ils ont déjà commencé ce processus de dédollarisation. Nous voyons que les rapports géopolitiques ont changé. Est-ce que, par exemple, on y a là, les États-Unis, lui-même, ils gagnent une réponse et comment la poêle met-elle en face et qui réplique la poêle fait pour empêcher l'effritement de la puissance du dollar parce que ça qui kembe les États-Unis dans son hégémonie, c'est deux bagailles.
c'est le dollar et l'armée, les forces armées, la puissance de l'armée américaine. Deuxième bagage que nous gagnons pour nous venir parler de lui, c'est tout simplement, avant de nous parler de cette course, c'est la Chine. Xi Jinping, en 2013, te font constat. Xi Jinping, c'est le président de la Chine. Ils font constat. Il dit que l'ordre mondial actuel, conséquence que nous joignent, c'est la pauvreté, la misère, la guerre et le désespoir. Par conséquent, nous devons changer système ça. Et la Chine déjà, depuis longtemps, elle dit que plus de 15 ans de cela, ou presque, que la posé pion pour ce que cette ordre mondiale, qu'il dit conséquences, c'est le désespoir, la famine, la pauvreté, la guerre, pour y changer. Et nous venons le mardi 10 octobre 2023, le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la Chine a publié ça un livre blanc. Et le livre blanc intitulé L'initiative, la ceinture et la route, qui est présenté comme un pilier de la communauté mondiale d'avenir partagé. Ce n'est pas moi qui paraît, me fait d'appui sur toute bagaille, me quitter misère, me quitter famine pour pendant ce temps moi-même m'a bien vivre. Mais il parlait de la communauté mondiale d'avenir partagé. Et dans la réunion ça, la OT fait en 2023, il y a 150 pays et 30 organisations qui déjà ont participé dans l'initiative ça, que aurait la ceinture et la route. Et la Chine a déjà investi 2 trillions de dollars. Au point que, pour nous, en exemple, il a fait construction d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aériennes, promotion des échanges commerciaux, économiques et culturels, et qui connaît vraiment des avancées significatives et extraordinaires sous l'initiative ça. Et nous, selon documents que nous joignons, que M. Sayo construit 117 ports dans 43 pays et il est connecté. Il est connecté. C'est-à-dire que les sous-régions de l'Asie, de l'Europe, de l'Afrique et d'Amérique latine, ils sont toutes connectées grâce au réseau d'infrastructures mis en place par le biais de cette initiative. Là encore, c'est une autre réponse n'attend comment, par exemple, les États-Unis, après répondre à cette initiative, côté par où joignent la Chine qui a investi un pile d'argent en Afrique, en Asie, et ensuite faire des routes, des ports, et puis connecter tous 149 pays ça, ensemble pour le commerce international. Ensuite, les nous venons tomber sur cette course mondiale aux métaux stratégiques ou du moins métaux rares. Si nous campons qu'on y est, on allait dans le sous-sol inexploité de l'Afrique. Qui ça? Qui sort de minerais que n'a pas joindre? C'est cuivre, cobalt, coltan, manganèse, graphite. Et continent africain chargé avec matériaux ça yo, avec métaux ça yo, avec métal ça yo, pour la transition énergétique au numérique. Transition à fait de la transition énergétique, énergie, au numérique. Et la Chine et les pays occidentaux, tout le monde a positionné pour y aller, pour y exploiter ces sous-sols inexploités
de l'Afrique. Parce que qu'on y est là, pour cette transition énergétique et numérique, il y a besoin plus métaux rares, il y a besoin plus métaux précieux. Et nous savons que la Maison Blanche, le 9 juillet dernier, c'était un mercredi, te recevoir 5 présidents africains à Washington. 5 présidents d'État africains à la Maison Blanche. Et la Maison Blanche, c'est tout simplement été visé les minéraux en Afrique. Car nous avons une idée, nous voyons qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022 en violant les lois internationales et les droits humains, etc. Et qu'on y a là le président américain qui, par exemple, fait de sa politique internationale, de sa politique étrangère, en bagaille monnaie et transactionnelle, dit président Zelensky qu'il doit signer un contrat avec lui pour qu'il ait accès aux minéraux précieux et de l'Ukraine. C'est la condition sine qua non pour lui pour chercher à ce que pour mettre fin en guerre ça, nous cessez le feu pour par exemple lui-même pour le cas intervenu dans situation ça. Et il y a des voix à Washington qui a parlé d'une sorte de plan Marshall. De plan Marshall. Nous connaissons ça déjà. Bonne autre idée. C'était tout simplement 77 ans de cela. Et pendant que le monde était fracturé, le monde est aussi déséquilibré que qu'on y a là, le monde en chaos, même gens qu'on y a là, et que son seul puissance qui te paraît, en superpuissance, c'était les États-Unis. C'est là ça, le président américain Harry Truman, avec son secrétaire d'État George Marshall, ils ont vu lancer vraiment un effort extrêmement ambitieux. Ils ont dit comme ça, il faut reconstruire l'Europe. Il faut reconstruire les sociétés européennes, il faut reconstruire les économies européennes. C'est là ça, en 1948, ils ont relé ça Marshall Plan. Le titre non-famille de secrétaire d'État qui était en charge, qui mettait plan en dehors. So, il y a de 1948 Marshall Plan. 1948 Marshall Plan. C'est un plan Marshall. OK? Alors, dans le plan, ça nous vient que vraiment il reste sur l'Europe parce que toute bagaille, mon monsieur, ça a été acheté, yo partenaires américains, ça c'est dans le marché américain où que qu'on y est là, mais yo du comme ça que yo besoin même plan Marshall ça qui était marché en 1948, soit 77 ans de cela, pendant le monde dans le même état, ça est déséquilibré. Et puis, il dit comme ça que qu'on y est là, il y a besoin pour une transition globale à l'énergie propre. Soit par l'anglais, on dit clean energy. À l'énergie propre. Alors, monsieur, ça a demandé à ce que les politiciens à Washington, les penseurs, pour qu'ils mettent campé, ils ont un effort aussi ambitieux que 1948. Ils n'ont pas comment après les mais ils ont besoin, ils ont un plan Marshall pour changer de et cette transition ça n'a pas utilisé qu'on y a là à cause des changements climatiques etc. à l'énergie propre. Et pour cela, nous avons demandé que pour faire même bagaille là tout sous songer de 1973, nous avons une crise énergétique, nous avons le peuple etc. Et les pays du Moyen-Orient et qui te mettaient un peu l'argent sous pétrole là, te venu une rareté, etc. Il te venu une crise pétrolière. Et c'est là ça les États-Unis t'ont créé, ça nous relève la réserve stratégique aux États-Unis. Et puis ils ont chargé avec pétrole, baril de pétrole. Si situation s'arrivait, ils ont dit maintenant l'obéissance encore. Et c'est ça qui fait que l'autre jour avec guerre
et en 2022 avec la guerre et l'invasion de la Russie qui envahit l'Ukraine. Et puis, M. Joe Biden, qui était président des États-Unis, qui lui-même il est en éducation et dextérité politique extraordinaire, ouais, lui-même il paraît, il délivrait 180 millions de barils de pétrole, bah dit en gallon, non? 180 millions de barils de pétrole, de manière à ce que puisse stabiliser le prix du pétrole au niveau international. C'est dans la réserve ça, l'Italie, il y a une réserve que déjà remplacé, ça a été pris déjà. C'est ça qu'on fait les réserves. Alors, monsieur ça a demandé pour un plan Marshall, même Jean en 1948, maintenant, c'était tout simplement pour les minéraux rares. Parce que l'économie internationale qu'on y a, l'ère de la technologie, l'ère du numérique, il demandait à ce qu'on gagne toute bagaille ça yo pour permettre tout qu'à survivre, comme par exemple, il y aurait les et Zambie, c'est la ceinture centrafricaine du cuivre. Il y a besoin cuivre ça yo. Il y a besoin de cuivre, c'est-à-dire ça aurait le métal rouge. Le métal rouge et qui ont excellent conducteur de l'électricité et que yo dou pareil ça dans l'Afrique du Sud, dans Zambie et dans la République du Congo et la République démocratique du Congo, yo dou comme ça que métal rouge ça est incontournable. Il est incontournable dans la transition énergétique pour nous aller dans la numérisation des économies. Ce métal rouge. C'est-à-dire qu'il est incontournable parce que l'IA fait du simple câble qu'il a fait aux batteries les plus complexes pour permettre que bagaille marche. So, par conséquent, les Américains experts ont demandé à ce que ils font réserve, même qu'on y a même genre réserve stratégique des métaux précieux. Alors, est-ce que par exemple Haïti nous gagne des métaux précieux, des métaux rares, qui fait que l'obéit ça, qui vient dans le pays avec cette théorie que la classe économique, les trois grandes puissances, les pires ennemis, qui considèrent les pires ennemis d'Haïti, la France, les États-Unis et le Canada, a fourni théorie ça aux âmes pour l'obéir toujours, pour pas gagner la paix, de manière à ce que pendant ce temps, même en bas, il a exploité les sous-sols inexploités d'Haïti, puis on prend ces métaux précieux que nous t'ai parlé tout à l'heure. Là, nous parlait de cuivre, nous parlait de cobalt, nous parlait de coltan, manganèse, ensuite graphite. Alors, les présidents sénégalais, le président Bissau-Guinéen, le président mauritanien, le président libérien et le président gabonais, tout monsieur Sayo, t'es réunis à la Maison Blanche pour un déjeuner organisé par le président américain à Washington le 9 juillet 2025 dernier pour recevoir yo. C'est pour qui ça et déjeuner ça avec ces 5 présidents d'État africains. Bam dit nous consacrer, c'est pas remet le président américain remet yo. C'est pas Zaman yoye. C'est tout simplement fort qu'on est pour entrer dans la tête haïtien que un pays n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts permanents. Le président américain était invité, M. Sayo, à cause de cette course mondiale aux métaux stratégiques pour la transition et pour cette transition à la numérique, pour cette transition globale dans la transition énergétique à la numérisation des économies, numérisation numérique, parce que ces pays africains ont toujours des sous-sols inexploités qui chargés avec des métaux rares, qui chargés avec ces métaux stratégiques. Et il y a encore des terres très 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 rares. Et ce sont des pays riches en minerais, mais cependant qui sont trop riches pour les pauvres.
Yo gen non seulement des terres rares, yo gen seulement des riches en minerais, et ensuite yo gen encore 10 bagailles ça yo, ce sont des composants critiques pour l'économie mondiale que n'a pas les qu'on y a là, plus particulièrement les appareils électroniques et les véhicules électriques. So, nous sommes avec des terres rares. Nous, tout, il y a manganèse, il y a uranium, il y a lithium, plus l'autre minéral que pas même qu'on y a là, que jusqu'à ce qu'il y ait fait étude du sous-sol pour voir qui sortent de minéraux que vous gagnez, qui vraiment des composants critiques pour l'économie mondiale. C'est ça qui fait que y a cette course mondiale aux métaux stratégiques, aux métaux rares. Parce que ces pays ont des terres rares, ils ont des minéraux. Est-ce que, par exemple, Haïti, par exemple, dans les Caraïbes, qui ont des métaux rares, des terres rares, des minéraux, pour ce que nous avons utilisé pour l'économie mondiale? Alors, par conséquent, nous voyons que chaque président parlait. Le président du Gabon dit comme ça que le Gabon son pays extrêmement riche et que il y a une grande diversité de matériaux bruts et il y a une réserve pétrole, il y a un gaz, etc., pour à ce que l'économie mondiale marche. Et selon l'Institut géologique américain, il dit comme ça que Gabon en 2023 c'était deuxième plus gros producteur mondial de manganèse. Or, l'on dit manganèse, c'est un minerai qui est extrêmement essentiel pour la fabrication de batteries et à provenir des premiers producteurs, c'est l'Afrique du Sud. Alors que le Gabon, qui était deuxième plus gros producteur mondial, et bien dans l'Afrique, mondial, après l'Afrique du Sud. Et c'est un minerai essentiel pour fabriquer batterie. On reconnaît qu'on a toute bagaille qui est dans batterie, téléphone qui est batterie, radio qui est batterie, etc. Et il y a besoin de batterie. OK? So, par conséquent, qui ça nous besoin? Qui fait que de Salvent Report vient avec parler de cette course mondiale aux minéraux stratégiques rares, c'est parce que nous voyons que nous pas de monde dans le pays. Hein? Et que c'est important de ça dans n'importe l'autre télévision, que ce soit américaine ou du moins que ce soit en Haïti, pour parler. C'est celle dans la Diaspora TV où attendez, ça, discussion, ça, pour réveiller vous-même, comme haïtien, quoi vivant à l'étranger, quoi vivant en Haïti, pour poser cette question, est-ce que Haïti pas gain des métaux précieux, des terres rares, manganèse, lithium, uranium, que nous mettons tête nous ensemble pour nous placer pays stratégiquement pour le point avantage de la mondialisation pendant que les rapports géopolitiques ont changé son nom là. Alors qu'on y est là, c'est nous-mêmes haïtiens, pour qu'ils connaissent, qu'il en a décidé pour nous prendre destin pays. Et pour nous prendre destin pays, il faut nous gagner monde. Non pas qu'on et Samuel là, surtout le premier ministre haïtien, Didier Fizé, mais qui sortit au Washington, parler avec un employé de second rang, que moi-même, même si j'étais chef cabinet, monsieur, je ne parle pas avec son autre monde a choisi, et puis où monsieur entré, la voltigé, il est content, il est fier, il a honneur, parce qu'il sortit Washington, alors que qui chanson nous entendez, que le Canada, que les États, et la France, que les États-Unis, ils dit son solution à l'haïtienne. C'est nous pour qu'ils joignent solution, problème, pays d'Haïti. Personne pas pour venir résoudre le problème par nous. Et puis, ou gagne un premier ministre qui quittait pays, il quittait pays, dépense petit mec défense dans PRDM, avec un entourage, pour aller parler avec un citoyen, un employé de second rang, de sécurité en Haïti, sécurité dans le pays, nous mêler.
Donc, nous merci et bon week-end. C'était avec vous votre frère le grand parisien Salvan dans le Salvan Report. À la semaine prochaine.